Dans un contexte de crise économique difficile à maîtriser dans nos pays, les PME rencontrent beaucoup de difficultés pour financer leurs projets. La Côte d'Ivoire n'échappe pas à cette réalité alors que le besoin de financement s'impose à la PME à chaque phase de sa vie, à savoir la création, l'exploitation, le développement, la restructuration, la reprise et la transmission. M. Souleymane Diarra-Souba. Dans la plupart des pays en développement, les PME sont confrontées à de nombreuses difficultés qui handicapent leur développement. En Afrique, les PME contribuent pour plus de 45% à l'emploi et pour 33% au PIB du continent. En Côte d'Ivoire, elles représenteraient plus de 80% du tissu économique. Mais, paradoxalement, elles ne contribueraient que pour 18% à 20% au PIB et pour 23% aux emplois formels. Face à ce paradoxe, les études menées par la FIPME en liaison avec les partenaires techniques et financiers ont identifié 12 difficultés majeures au développement des PME ivoiriennes. Ce sont principalement les contraintes de financement, le poids de la fiscalité, l'accès au marché, la faiblesse des capacités managériales, le développement du secteur informel, l'accès au foncier rural pour les PME agricoles. Pour apporter des réponses à ces difficultés, le gouvernement a engagé depuis 2012 de nombreuses actions et réformes en vue d'apporter l'appui institutionnel nécessaire au développement des secteurs des PME et de l'artisanat. Ces mesures concernent en général l'environnement légal et institutionnel des affaires auquel veille précieusement le CPC, la mise en œuvre de la stratégie de développement du secteur financier et de la réforme des bureaux d'information sur le crédit, le programme Afrique 2 sur le crédit bail mis en œuvre par le gouvernement de la SFI. Les journées nationales promotionnelles des PME et de l'artisanat étant une véritable plateforme de réflexion et d'échange sur les grands sujets qui entravent l'épanouissement des PME en Côte d'Ivoire. Cette 6e édition de la dite journée, Relations PME et banque, comment briser le mur de méfiance? C'est cette question qui annonce une forte délégation d'organisations patronales étrangères, notamment la Confédération Générale des PME de France et Connect Tunisie. Les conférences et panels annoncés débattront de sous-thèmes importants et d'actualité qui permettront de cerner tous les contours de la problématique et seront animés par des experts, conférenciers et panélistes de renom. Les recommandations qui en sortiront seront transmises au gouvernement pour un meilleur assainissement de cet environnement de crise. Le libéralisme économique prôné par le gouvernement de Côte d'Ivoire s'est traduit par la volonté ferme de faire du secteur privé le moteur de croissance économique, et cela dans un environnement des affaires assaini et incitatif qui lève toutes les barrières en matière de formalités administratives. Pour le gouvernement, il s'agit d'alléger les procédures, les délais et les coûts de formalité pour permettre au plus grand nombre de créer des entreprises et développer des activités économiques afin de maintenir sur le long terme. D'apporter tout le soutien du gouvernement à l'épanouissement des PME en Côte d'Ivoire. Vous savez que c'est le plus grand gisement d'emploi et c'est un grand gisement également de création de richesses. Nous avons donc une pépinière qu'il faut arroser, faire prospérer et croître pour que nous ayons les champions nationaux que nous souhaitons pour que, ensemble avec toutes les Côtes, nous puissions construire la Côte d'Ivoire belle, forte, en paix, que souhaite son Excellence le Président de la République, le Président Alassane Ouattara. Alors, quel constat pouvons-nous faire? On fait un premier constat. Le premier constat nous a permis de faire un état situationnel et de voir quels sont les besoins réels de nos jeunes. S'ils veulent créer des entreprises, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent. C'est à partir de cette étude-là qu'on a pu sortir avec l'État les dispositions urgentes à prendre. Nous en avons pris, l'État aussi, par exemple la mise en place d'un guichet unique pour la création d'entreprises.
qui permet de faciliter énormément la création d'entreprises. Aujourd'hui, l'État s'apprête à mettre en place un incubateur pour permettre aux jeunes qui vont créer leur entreprise de passer à travers cet incubateur de manière à pouvoir mieux répondre donc aux attentes de vente. Les gros problèmes que nous avons, c'est justement ce déficit de comme on dit, un culture managériale. Ils n'ont pas la notion du management, ils n'ont pas la notion de gestion et cela crée des difficultés lorsqu'ils sont en relation avec les banques. L'État a fait de son côté cette étude et une série de mesures sont prises. Et nous essayons, nous aussi, de voir en tant que fêtière comment nous pouvons contribuer à satisfaire à ces besoins-là. D'accord. Alors l'État, qu'est-ce que l'État a fait? L'État a fait un certain nombre de choses, notamment l'État a mis en place ce qu'ils appellent le bureau d'information sur le crédit, qui permettra aux banques d'avoir plus d'informations pour savoir quelles sont les entreprises qui sont en difficulté, etc. L'État a lancé ce qu'ils appellent le fonds de garantie des PME, fonds de garantie, de manière à pouvoir avoir de l'autre côté un organisme qui va se prêter, qui va se porter garant pour faciliter donc le prêt aux PME. L'État a mis aussi en place ce qu'ils appellent un observatoire sur la qualité des services financiers. D'accord ? Ce sont donc des outils comme ça mis en place par l'État pour voir comment faciliter justement l'accès au financement aux PME par les banques. Il faut dire que du côté du secteur privé, ils ont lancé les banques, la BAD et la CGCI, qui est la Confédération des grandes entreprises, ils ont lancé dernièrement ce qu'ils ont appelé la finance engage, dans laquelle les banques se sont engagées pour plus de 276 milliards de francs CFA à accompagner les PME. Et nous avons dit pourquoi pas, nous aussi organisation, nous allons réfléchir pour mettre en place les PME s'engagent, de manière à ce que les deux engagements se rejoignent et qu'on puisse mieux atteindre les objectifs fixés. Alors, moi je suis le vice-président national chargé de l'international, mais je suis avant tout le président régional d'un très grand département, le deuxième de France, qui est l'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est-à-dire 12 départements. Et là, vous avez un tissu de PME énorme, avec des technologies très très avancées, qui peuvent parfaitement s'adapter au tissu de PME-PMI, qui est de 98% quand même en Côte d'Ivoire, et qui est exactement le même en France. On n'attend pas le gouvernement. Nous, les PME-PMI, on ne va pas aller quémander de l'argent. C'est-à-dire que là, il faut trouver des conditions qui soient adaptées. C'est-à-dire la confiance qu'on a avec la signature qu'on a eue avec le docteur et avec la FIP PME. Parce que si on commence à se parler, si on commence à être ensemble, etc., automatiquement les relations vont grandir et on arrivera, même si on démarre avec des petites choses, petit à petit, le climat est intéressant. Aujourd'hui, vous savez très bien, la France, la Côte d'Ivoire, pour les entreprises françaises PME, PMI, ils se disent on a déjà suffisamment de difficultés en France. Vous voulez me faire aller en Côte d'Ivoire, on ne sait pas si c'est sûr ou pas. Alors que notre rôle aujourd'hui, c'est de dire non, c'est possible. Ils sont en train de faire des efforts considérables, notamment avec le fonds d'1,3 milliard là, que le ministre nous a parlé, pour aider ces PME, PMI à s'installer, parce que la réciprocité est vraie. Il faut aussi que les entreprises PME, PMI aient suffisamment au moins de structures pour pouvoir intéresser un partenaire. Et c'est là le gros problème, et c'est là où toute la force de cette réunion aujourd'hui et toute la force de cette passerelle qui a été construite pour cette manifestation est vraiment le cœur même sensible du problème. Je voulais dire d'abord que nous avons plaisir à voir nos amis de la France avec nous, parce que d'abord c'est une très grande organisation patronale, beaucoup d'expérience, et il était important d'abord nous avons voulu que leur ouverture se fasse en Afrique, d'abord vers la Côte d'Ivoire, et je remercie M. Turcas d'avoir spontanément accepté. Nous allons pouvoir bénéficier de leur conseil, de leur expérience, pour voir comment aussi on peut échanger. Il faudrait que plus tard, aussi bien nos entreprises puissent, à travers la porte qu'ils nous font, pourquoi pas exporter ou travailler en France, mais réciproquement, qu'on ait des investisseurs qui viennent, qui connaissent mieux la Côte d'Ivoire et qu'on puisse travailler ensemble. En tout cas, nous avons foi et nous sommes satisfaits déjà de cette collaboration qui s'instaure avec la CPME. Maintenant, effectivement, comme le ministre l'a dit, vous savez, aujourd'hui, nous connaissons réellement les problèmes, que cela touche les PME, mais que ça touche les artisans, nous les connaissons réellement. Nous avons aussi étudié des solutions. Maintenant, le problème, c'est la mise en œuvre effective.
Parfois, ça demande beaucoup d'organisation, ça demande beaucoup de rigueur, ça demande beaucoup d'argent. Et nous, notre rôle derrière, c'est de pouvoir pousser pour qu'on puisse y arriver. Le plan d'action commun, c'est d'abord le dialogue et que les hommes se rencontrent. Ça, c'est le premier départ avant toute chose. Après, il y a l'identification des problèmes immédiats et des problèmes qui ne sont pas démesurés. Ne me demandez pas à des PME, PMI de faire une cimenterie ou de faire des choses extraordinaires. On va commencer par des choses qui sont à la portée de nos PME, PMI. Donc là, bien sûr, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la transformation, je pense qu'il y a un retard considérable chez vous pour mettre une plus-value et vraiment une valeur ajoutée sur les produits que vous avez, les matières premières que vous avez, qui est considérable. Commençons déjà pour ça, créons des emplois. Il y a une mine d'emplois à créer avec la transformation des produits locaux. Alors, vous voyez, nous avons donc signé pour ça une convention. Vous voyez, c'est quelque chose de fait et pour nous, c'est déjà important. Ça veut dire déjà un début de dialogue et un début de collaboration. Alors, bonjour, je suis Daniel Grahi, superviseur chargé clientèle chez Advance Côte d'Ivoire. Alors, Advance Côte d'Ivoire est une microfinance internationale. Nous faisons donc du crédit sans épargne préalable. Alors, depuis 2012, nous sommes installés en Côte d'Ivoire. Nous avons déjà financé plus de 100 000 clients pour plus de 100 milliards de francs CFA décaissés. Et nous faisons du crédit, comme je disais, sans épargne préalable. Donc aujourd'hui, chez Advance Côte d'Ivoire, plusieurs PME, entrepreneurs, commerçants et micro-entrepreneurs ont également bénéficié de crédit chez nous. Notre démarche est toute simple. Aujourd'hui, pas besoin forcément d'avoir un compte chez Advance Côte d'Ivoire pour introduire une demande de prêt. Déjà, dès la demande de prêt, l'ouverture du compte se fait. Nous avons une démarche très transparente. Alors, il y a une analyse financière qui est basée sur l'activité, sur sa rentabilité, sur le fonctionnement de l'activité, le projet, le besoin de son entrepreneur. Nous faisons une analyse de cette activité pour déterminer une capacité de remboursement. Donc, sur la base de cette capacité de remboursement, nous allons proposer une échéance de crédit donc, au client, que le client va rembourser sur une période bien déterminée. Donc, voilà un peu globalement donc, nos principes de fonctionnement et notre méthodologie d'analyse.